Bonsoir à tous, je suis la sœur Lucie Bakenda. Je viens vous faire une petite vidéo avec des précisions par rapport à vos questions à la précédente vidéo. C'est vrai que Corona, ça fait peur, c'est normal, c'est une virus dont on n'a pas trop le contrôle pour le moment. Et moi, je viens avec des petites astuces qui vont nous permettre en fait d'augmenter notre immunité et surtout d'avoir une action antivirale naturelle. Ces choses, ce sont des produits que vous pouvez vous procurer dans pratiquement toutes les pharmacies. Et j'ai essayé de prendre des plantes et des huiles essentielles qui étaient très accessibles. La dernière fois, je vous ai parlé du cyprès echinacea. Aujourd'hui, je vais vous reparler encore du cyprès echinacea, mais cette fois-ci, je vais rajouter le sureau et puis vous dire quel mélange vous pouvez demander à la pharmacie. En allant à la pharmacie, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez demander l'echinacea et le cyprès sous forme de comprimé, d'accord? Le cyprès echinacea, tout dépend de la forme de comprimé qu'ils vont vous donner. Vous pouvez prendre 2 comprimés par jour, 4 jours sur 7 en prévention. C'est vraiment l'antiviral le plus efficace pour le moment. Et il faut savoir que le corona reste quand même un virus. D'accord? Donc le cyprès echinacea, vous pouvez le trouver aussi sous forme de extrait fluide de plante. C'est très concentré. Une petite cuillère à café par jour à diluer dans un petit verre d'eau pour des personnes qui sont confinées à la maison. Pour ceux qui vont sortir, qui vont aller travailler, n'hésitez pas à prendre 2 cuillères à café. Le cyprès, on peut le donner aux jeunes enfants jusqu'à des adultes. L'avantage avec le cyprès echinacea, c'est qu'on peut le donner aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Tout le monde peut le prendre. Mais c'est vraiment un antiviral très efficace qui a fait ses preuves dans toutes les autres, dans toutes les autres périodes hivernales, que ce soit en prévention ou en curatif. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous en procurer si vous pouvez. La plupart de pharmacies en font. Et s'ils ne l'ont pas en extrait fluide, n'hésitez pas à leur demander de vous renseigner proche de chez vous quelle pharmacie en fait. Ceux qui n'ont pas la possibilité, vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer un message et moi je pourrai vous donner des adresses de pharmacie où moi-même je fais des préparations à base de ça dans ma pharmacie où je travaille. Voilà, ça c'était pour l'echinacea et le cyprès. Maintenant, en plus de l'echinacea cyprès, pour rester toujours dans des plantes, si vous arrivez et qu'il n'y a pas le cyprès echinacea, on peut avoir un autre mélange, c'est-à-dire l'echinacea et le sureau. Le sureau, pour les jeunes enfants, c'est très bien parce qu'en fait, on va le trouver, par exemple, chez Pediakid, dans le sirop nez-gorge. On aura le sureau, on aura du thym. Donc, ça va permettre vraiment de dégager les voies respiratoires, de permettre à l'enfant de bien respirer et d'éviter qu'en fait, le nez coule et d'apaiser au niveau de la gorge. Donc, tout ça, c'est des produits que vous pouvez vous procurer à la pharmacie. Le Pediakid nez-gorge, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous en procurer pour de jeunes enfants. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut le donner aux enfants dès la diversification de repas. D'accord? Et le sureau, on peut aussi le demander sous forme d'extrait fluide, d'accord? Sous forme de comprimé. On peut trouver tout ça accessible dans toutes les pharmacies. Voilà. Après, les mélanges qu'on peut faire, si vous avez la chance de tomber sur des pharmacies qui font des préparations, n'hésitez pas à demander ce mélange cyprès, echinacea, sureau, soit les 3 mélangés ou cyprès, echinacea ou echinacea, sureau. Tout ça, c'est bien. Après, pour des personnes qui ont déjà des fragilités au niveau des bronches, qui toussent déjà, faut même pas hésiter, il faut les mettre tout de suite en prévention. Et puis, vous pouvez rajouter une autre plante qui s'appelle le pin sylvestre. Le pin sylvestre, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà une toux, d'accord? Ça va aller en fait avoir une action antiseptique au niveau de vos bronches. Ça va en fait aller dégager des voies respiratoires. Ça aura une action expectorant, d'accord? Et puis, ça aide pour tout ce qui est bronchite, sinusite, de laryngite. Donc, ça va vraiment aller aider tout la sphère ORL en fait. Donc, c'est pas mal efficace. Au niveau des huiles essentielles, tout d'abord le Ravinsara, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais le Ravinsara, on peut l'utiliser sous plusieurs
forme. Le Ravinsara, on peut juste l'avoir à l'extérieur pour purifier. On utilise sur un mouchoir qu'on met et qu'on inhale, qu'on peut respirer. Ça permet de dégager, mais en même temps, c'est un stimulateur d'immunité assez puissant. Et tout ça, on peut les utiliser tous les jours, soit à inhaler, à respirer, soit avec des diffuseurs de huiles essentielles à la maison, d'accord, pour assainir l'air, une fois qu'on a eu des invités, une fois qu'on a eu du monde à la maison, ou les parents qui vont à l'extérieur, si vous avez des personnes âgées à la maison ou des jeunes enfants fragiles, vous assainissez l'air justement pour avoir plus de chances de, voilà. Le gel antibactérien, on n'en a pas besoin à l'intérieur de la maison, c'est vraiment quand nous allons à l'extérieur. À l'intérieur, le savon, l'eau, c'est encore plus efficace que le gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le savon, on lave les mains, on met l'eau, tout ce qu'on avait dans les mains part. Alors que le gel antibactérien, il tue et ça reste dans vos mains. Donc, il est très important que quand on rentre à la maison, on se lave les mains. S'il y a des personnes âgées, c'est là où j'en appelle à votre solidarité. Si on peut éviter que les personnes âgées sortent, si vous avez vos grands-mères, si vous avez vos papis, essayez vous-même de leur faire des courses, d'aller leur donner, de leur éviter le maximum de sortir. Prenons soin de nos aînés. Au niveau des autres huiles essentielles, on a le niaouli. Le niaouli, pareil, c'est un stimulateur en fait des défenses immunitaires, mais qui est aussi très efficace pour libérer les voies respiratoires. Ça décongestionne très bien quand on a le nez bien pris. Tout ça, tous ces huiles essentielles peuvent être pris en même temps. C'est-à-dire que le matin, papa, maman, mamie, tout le monde peut faire ce petit mélange. On prend une goutte, d'accord, de chaque huile essentielle qu'on met dans un peu de miel et qu'on avale tous les matins. On permet à notre organisme de pouvoir combattre, de pouvoir se battre tout seul. Vous savez, la prière, c'est important, mais Dieu ne descend pas pour venir travailler tout seul. Il faut utiliser les moyens qu'il met à notre possession pour pouvoir, en fait, les rendre efficaces. D'accord? C'est très important. Aérer la maison. Essayez de vous procurer des choses qui vous permettent de rester, même pendant le confinement, rester en sécurité. Pour l'instant, on sait que Corona, c'est une maladie virale qui est en train de muter peut-être, mais on ne sait pas la forme que ça va prendre et peut-être les effets que ça va faire. Donc, essayons vraiment d'être vigilants. Il existe des sprays comme ça. Ce sont des sprays assainissants. Il suffit d'arriver dans une pharmacie et de demander un spray assainissant. C'est-à-dire que quand les enfants se réveillent le matin, vous les sortez de la pièce, vous assainissez leur chambre, vous ouvrez la fenêtre et vous aérez. Ainsi de suite. On les sort du salon, on assainit la pièce, on aère, une demi-heure après, tout le monde peut rentrer. La vigilance, c'est vraiment le traitement pour le corona. Donc, essayons de limiter des sorties inutiles. Pour le corps médical qui travaille, que le bon Dieu soit avec vous. Ne soyez pas dans la peur. Surtout, si vous devez vous lever tous les matins pour aller travailler, n'hésitez pas à la prévention. En cas de fièvre ou de douleur, on évite tout ce qui est anti-inflammatoire. Les anti-inflammatoires et les infections ne font jamais bon ménage. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une petite infection et de prendre un anti-inflammatoire derrière, ça tout de suite, on passe à un autre stade. Donc, on évite tout ce qui est ibuprofène. Anti-inflammatoire, c'est ça. De l'ibuprofène. Je vais donner l'air spécificité. Nurofen, Advil, le diclofénac, il y en a beaucoup. Donc, par vigilance, en automédicamentation, sauf si c'est un médecin qui vous l'a prescrit parce que vous avez été ausculté, parce que vous avez vu un médecin qui sait que vous n'avez pas d'infection. Mais dans l'automédicamentation, à la maison, on ne prend que du paracétamol. Le paracétamol, c'est le dafalgan, c'est les feralgan, c'est le doliprane. Voilà, tout ça, c'est du dafalgan. Et même si on est enrhumé, on va éviter tout ce qui est Rinadvil, tout ce qui est à base d'ibuprofène. On prend plutôt d'autres choses, l'Actifed, les compagnies, où il y a plutôt des... voilà. Donc, j'en appelle à votre... vigilance. Les enfants doivent se laver les mains, les enfants doivent faire attention.
Profitez-en pour communiquer avec eux, pour qu'on puisse leur apprendre des choses, l'hygiène tout simplement, parce que en ce moment, c'est vraiment ça qu'il faut. N'hésitez pas à me poser des questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions de ma dernière vidéo. Là, je vais essayer de la rendre publique pour que vous puissiez poser des questions en dessous. Je suis disponible pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent juste partager, ceux qui veulent... voilà, il n'y a aucun problème. Je vous remercie pour votre attention et dans cette histoire, on est tous ensemble. J'en appelle au corps du Christ. C'est des combats, ce sont des combats. Ceux qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent pas pourquoi je parle tout autant de Dieu que je parle de la prévention, c'est parce que moi, je suis confiante et je sais qu'il est au-dessus de tout. La foi nous aide, la foi aide les hommes à tenir. La foi, c'est ce qui nous permet en fait. La foi, pour les non-croyants, c'est l'équivalent de ton espoir. La foi active beaucoup de choses et vous permet de passer à une autre dimension. Que Dieu vous bénisse et voilà, à très bientôt. Au revoir.